désormais chez vous, mesdames et messieurs, avec 30 minutes de retard pratiquement. Hein. Nos excuses parce que c'est beaucoup en matière de télévision. Merci à vous qui êtes restés fidèles à ce programme pour le décryptage de ce dimanche avec notre consultant politique en place. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforika. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous les téléspectateurs. À nouveau, nos excuses. Il y a des situations que nous ne maîtrisons pas toujours. Voilà qui est dit. L'exercice, il est connu, Agapit Napoléon Mafourican. Nous allons démarrer par un tour de nos différents plateaux de cette matinée. Bien évidemment, avec notre entretien qui recevait M. Ernest Soussou du parti Union Progressiste Le Renouveau. C'est désormais clair dans les têtes Agapit Napoléon Mafourican. L'UP Le Renouveau n'est pas un nouveau parti, c'est le nouveau nom de l'UP, c'est le nouveau nom du PRD, simplement. Et vous l'avez dit justement le dimanche dernier. Enfin, dans acte, je pense que ce qui est important, bon, quand on a envie d'être gentil, on dira que c'est le nouveau nom du PRD. En fait, c'est le nouveau nom de l'UP qui a avalé le PRD. Hein, quand ça, c'est moi, j'ai pas à camoufler comme Ernest Soussou, lui, qui a d'ailleurs assumé son plateau. Hein, il faut dire qu'il a bien assumé, qu'il a dit ce qu'il fallait dire. Mais entre lui et moi, il y a une petite différence là. Moi, je n'ai pas besoin de tout et tout. C'est l'UP qui a avalé le PRD. Et donc, en la matière, le PRD, l'UP a fait des concessions, a modifié son logo pour donner au PRD une partie de ses attributs. Puis, quand même, en la matière, hein, la Sainte Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à la femme, les deux ne font plus qu'un. Elle n'a pas dit que l'homme et la femme. Toujours dans la Sainte Bible, il a établi la hiérarchie. Donc, même dans ce mariage où les deux font un, il y a l'un qui est quand même au-dessus de l'autre. Et dans notre tradition, pendant longtemps, la femme a porté le nom du mari. Même si aujourd'hui, les choses changent au nom du droit de la femme, au nom de l'égalité des sexes et autres. Il est évident que dans ce type de mariage, dans un mariage, il y a toujours quelqu'un qui avale l'autre. Et dans le cas d'espèce, sans faire de la comparaison de raison, je pense qu'il est clair que c'est l'UP qui a avalé le PRD. Et donc, on n'entendra plus parler du PRD. On entendra désormais l'UP, qui est resté le renouveau qui s'ajoute avec le logo du PRD en sus de celui de l'UP. Absolument. Pour ceux-là qui doutent de la durée de cette union, Agapit Napoléon Mafourican, eh bien, monsieur, ce soit été très clair. On n'entendra plus parler de résurrection d'un parti issu des anciens partis PRD et UP. Non, c'est comme je dis, c'est un seul parti qui a disparu. C'est le PRD qui a disparu. Donc on n'entendra plus parler quand même du PRD. Voilà, parce que l'UP est encore là. Donc on entendra parler toujours de l'UP. C'est-à-dire que l'UP, le renouveau, l'UP devient l'UP, le renouveau. Bien sûr. Donc UP ne reviendra plus. UP seul, parce que UP a concédé le renouveau dans son mariage. Mais le PRD, lui, il a disparu. Il a disparu dans sa forme, dans sa substance. Son siège est devant le siège de l'UP Le Renouveau, selon le deal qu'ils ont. Alors, si demain, par exemple, l'allégorie de Maître Adrien Ngwedi, du scorpion de la grenouille, venait à se réaliser, il y aura plus, ce ne plus le PRD d'avant. Ça ne pourrait jamais être ça. Ça peut être les mêmes hommes, mais ça ne peut pas être la même chose, puisque l'arc-en-ciel faisant déjà partie du logo de l'UP Le Renouveau ne peut plus être utilisé par le PRD. C'est fini. Le PRD a sabordé son logo, désormais, au nom de l'UP Le Renouveau. Le siège actuel du PRD, qui devient le siège de l'UP Le Renouveau, peut ne plus être le siège du nouveau PRD parce que l'UP Le Renouveau l'aurait eu comme siège si les conditions de la session, en plus, il d'un bail, sont respectées, et ci, et ça. Et donc, c'est dire que c'est vrai, c'est un nouveau départ pour les deux partis, mais dans le cas d'espèce, c'est le PRD qui sait s'aborder dans l'UP avec quelques prébendes qui lui permettent quand même de rester et d'exister comme parti trentenaire. Mais il faut dire la vérité, le PRD est mort. Il est mort. Les cadres du PRD vont ressurgir à travers les élections prochaines, par leur positionnement encore dans les partis, dans les départements, mais qui parlera encore du PRD lors de la présidentielle de 2026? Qui parlera du PRD lors des élections locales communales de 2026? Qui parlera du PRD dans les élections législatives de 2026? Mais qui parlera vraiment du PRD dans les élections de 2023? On parlera de l'UP
le renouveau. Et voilà, Quand le bien PRD a disparu. Absolument. Ce qui a peut-être remis le sujet sur le tapis pour finir sur ce sujet Agapite Napoléon, c'est peut-être ce récépissé que le parti doit à nouveau reprendre. C'est tout comme si c'est un nouveau parti qu'on essaie de légaliser au niveau du ministère en réalité. Je ne sais pas si l'UP doit reprendre un nouveau récépissé. Mais dès lors que vous signalez des changements caractériels, substantiels, je veux dire, dans la domination, dans le logo, dans le siège, dans le bureau directeur, c'est quand même un changement. Donc, un récépissé précise les caractéristiques. Or, dans le cas d'espèce, l'UP n'a plus les mêmes caractéristiques. Donc, ça ne veut pas dire que l'UP a disparu. L'ancien UP continuera d'agir. Puis, il faut bien écrire au ministère pour dire que nous avons connu la mutation. Nous et le PRD, nous faisons désormais un. Voilà la détermination que nous prenons. C'est dans le cadre des modifications qui peuvent advenir. Donc, l'UP est libre d'évoquer des modifications ou d'évoquer un nouveau parti. Mais dans les deux cas, il faut que le ministère avise et délivre un récépissé. Voilà qui est dit. Nous fermons ce chapitre pour aborder celui qui nous concerne sur le plateau de l'hebdo des auditorialistes aujourd'hui. On a beaucoup parlé de l'AG reporté de l'Union de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Une crise semble naître à l'UPMB aujourd'hui. Agapite Napoléon Mafourican, les confrères ont appelé à la rescousse les années. Comment appréciez-vous tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de cette fêtière? Angèle, vous savez que je tirais la sonnette d'alarme il y a un bon bout de temps. Je ne sais pas si c'est le consultant qui parle ou si c'est Agapite Napoléon Mafourican qui a un parti pris. Parce que je suis aîné, comme je vous l'ai dit très humblement, je suis responsable de la mise en place des unions. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, nous avons dirigé les états généraux de la presse avec beaucoup de sacrifices. Je l'ai dit, et je sais de quoi je parle. Moi, personnellement, je n'ai pas envie d'étaler mes problèmes. Parce que comme je l'ai dit, je me dis toujours qu'il fait partie des privilégiés de la nation. Donc, je n'ai pas envie d'étaler des problèmes. Je n'ai pas envie qu'on ait pitié de moi. Je n'ai pas du tout envie. Mais cela dit, pendant que nous créions cette affaire, beaucoup s'occupaient de leurs propres affaires. Et nous avons sacrifié. Nous avons sacrifié paix à l'âme de Clément Valentin, paix à l'âme de Christian Rodanou, paix à l'âme de Moulin Rossoton, paix à l'âme de beaucoup de Laïbi François, paix à l'âme de beaucoup de Aruna Seydou, paix à l'âme de qui Fernand Zobota, conseiller à la HAC à l'époque. Nous avons travaillé énormément pour avoir ce résultat que nous avons. Le deux mamans sont mêlés quelque part, ils doivent m'entendre, tout comme beaucoup d'aînés, Noël Alagbada, qui sait comment on s'est battu, comment tout ça a été mis en place. Ce n'est pas facile. Le deux William Aliko, premier magistrat à siéger à la HAC, il est peut-être un peu fatigué actuellement, mais il sait. Donc, je dois citer tous ceux qui nous avons bâti difficilement ces unions, parce que nous estimions qu'il fallait parler d'une même voix, être fort. Mais depuis 20 ans, on a mis en place ces unions. Il faut saluer Brice Dadoun qui a mis en place quand même les premières années de l'union. Brice Outsou qui a travaillé après pour asseoir l'union. Mais après, je pense qu'après, il s'est passé quelque chose qui n'était plus normal, parce que progressivement, l'union s'est sabordée, progressivement, parce que les ambitions personnelles démesurées ont pris le pas sur la vision qui devait être celle de l'institution. C'est-à-dire bâtir une presse professionnelle où les projets des médias mieux rémunérés, travaillant dans un environnement social meilleur, répondant aux règles, aux règles et aux lois, se nourrissent de leur profession et respectent la déontologie de leur métier. C'est ça qu'on avait dit, bâtir une presse professionnelle. Absolument. Alors, on a eu beaucoup d'acquis. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ça fait honte. Et lorsque vous avez passé par cette étape, vous ne pouvez pas rester indifférent. Nous avons été appelés à la rescousse au cours d'une journée, restitution, auquel nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Mais il y en a qui avaient d'autres ambitions. Alors, vous comprenez que lorsque vous apprenez qu'il y a eu une assemblée générale élective, on n'a même pas pris acte des décisions de la journée du 27 mai. Oui, l'atelier de validation des Alors tests. qu'on a fait mettre en place, on a fait des études. On a commis des gens qui ont travaillé. Et on n'a même pas mis ça en place. On n'a même pas expliqué pourquoi on n'a pas mis ça en place. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le hic, c'est qu'on ne sait même pas qui a préparé ces élections-là, avec des listes électorales vacillantes, à géométrie variable. Un tripatouillage totalement méprisant.
qui frise les pratiques des politiques. Mais comment ça peut s'expliquer, Agapite Napoléon de Mafroikan, que nous qui sommes au cœur même de tout ce qui se fait au chapitre politique, on voit faire, on n'est pas en mesure de présenter une liste électorale consensuelle tout au moins. Mais c'est ce que je dis. Il n'y a même pas à être consensuel ou pas. Il y a à respecter les règles. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle consensuel. Pour moi, c'est les règles. Qu'on respecte les règles. Écoutez, l'UPMB n'a plus jamais adhéré. Aucun PV de l'UPMB ne vous montrera qu'ils ont adhéré des membres depuis 2005, depuis 2015. Les dernières adhésions datent de 2015. En 2016, il y a eu une assemblée générale élective. Donc, il y a une liste qui peut faire foi. Mais en 2019, il y en a eu. Sur la base de quelle liste? C'est déjà là qu'on aurait pu tirer la semaine dernière. Mais ils ont entendu. Mais aujourd'hui, ils n'entendent pas parce que justement, une partie a fait même bas sur la liste. Elle a tripatouillé. Et une des raisons pour lesquelles je peux moi-même opiner de ça, c'est que de cette maison, nous avons fait inscrire 10 des professionnels des médias que nous pensions pouvoir agir, pouvoir participer également à la vie, à l'animation de la vie des médias. Parce que en tant qu'entreprise, on se dit, les professionnels des médias sont un maillon. Ils n'ont qu'à aller dans les structures qui se battent pour eux. Donc, nous avons accompagné ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Des gens ont été annulés, brayés de la liste, sans qu'on sache les raisons. Des anciens, des gens qui sont là depuis 5 ans, 6 ans. Même 10 ans. 10 ans, ont été annulés. Je n'aimerais pas vous citer. Je n'aimerais pas citer je prends sur moi d'abord. Je n'aimerais pas citer d'autres confrères. Mais on a gardé un jeune confrère qui a fini des écoles en 2018 seulement. 2018. Et qui est en activité depuis 3 ans ou 4 ans. Donc, par quelle alchimie ce jeune confrère est devenu subitement membre de l'UPMB? L'UPMB qui n'a plus jamais adhéré des gens. C'est là, faux et usage de faux. Il y a tripatouillage. Il y a manipulation, désespérant. Il y a eu acte des responsables ont refusé donc, de donner suite à cet acte. C'est pas normal. Donc, finalement, les professionnels des médias se comportent comme des hors-la-loi. Ce qui n'est pas normal. Parce que nous, les médias, comme disait l'autre, c'est les vecteurs, c'est les objecteurs de conscience. Les informer, éduquer, entre autres. Parce que nous faisons les frais de notre proximité avec... Lorsque vous-même, vous laissez aller à des pratiques désobligeantes, des pratiques peu recommandables. Peu recommandables. Il y a eu pas mal de listes qui sont sorties, qui sont suivies, pas mal de listes. Cette semaine, on en a connu, la semaine, 2, 3 listes. Vous demandez à des confrères, dire, moi, je ne sais pas comment mon nom s'est retrouvé dedans. Alors, comment voulez-vous faire foi à une telle liste? Comment une profession peut se respecter, peut se faire respecter dans cette manière-là? Moi, j'ai dit que cette assemblée générale, que cette assemblée-là ne devrait pas se tenir. Je salue la police nationale. Je salue les rôles responsables qui ont pu est-ce que ça nous honore qu'on mette cette affaire à la face sur le marché public jusqu'à appeler les forces de l'ordre Agapite Napoléon Mafroikan? Ce n'est plus apparemment la profession qui nous intéresse. Nous sommes plus guidés que les intérêts personnels. En tout cas, vous savez, si vous demandez mon avis, moi, j'étais très content. Parce que pour l'honneur de la profession. Parce que si on était allé à cet âge samedi, le 27, je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais même si un bureau est ici, quelle serait sa légitimité? Ce serait un bureau dégagé sur du faux, exact du faux, sur un tripatouillage de listes. Et ça, je réponds de ça. C'est inadmissible. Je dis que c'est inadmissible. Donc, la police a bien fait. Autant régler la question, il faut qu'on voit clair. Moi, j'ai vu qu'ils ont dit qu'il faut reporter au 1er septembre. Même le 1er septembre, ça ne doit pas se tenir. Et là, il va falloir faire les... Elle aura lieu finalement. Non, il faudrait que les protagonistes mettent de l'ordre dans leur pratique. Il faut clarifier la liste électorale. Et qu'il faut que les aînés entrent en liste, ils entrent en liste. On ne peut pas laisser une profession se saborder. C'est la profession de tout le monde. Elle n'appartient à personne. Et tant qu'on est actif, tant qu'on est vivant, tant qu'on est encore disponible, on va s'ingérer. Moi, j'estime que ce n'est l'appareil de personne. On a confié à des gens de continuer. Lorsque vous prenez une responsabilité, vous devez l'assumer et transmettre le pouvoir à d'autres générations, tout au moins dans l'état où vous avez pris la structure. Tout au moins, sinon mieux que vous l'avez prise. Moi, je interpelle le bureau de l'UPMB. Je ne sais pas. Je interpelle le bureau. Je pense que le bureau a des comptes à rendre aux professionnels des médias. Et puisqu'ils sont capables de les adhérer, je pense qu'il y aura de nouvelles initiatives qui permettront aux professionnels des médias d'abord de se reconstituer et donc de prendre en charge leur destin. On ne peut pas laisser
des gens qui n'ont pas conscience de la gravité de la situation. Vous participez à des activités, vous tournez dos à vos engagements, vous manipulez, vous soumettez à des pratiques qui ne sont pas des pratiques saines. Ce n'est pas normal. Donc, on ne peut pas. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie sans perdre un instant, te remettre à rebâtir, tu seras un homme, a dit Rudyard Kipling. On ne peut pas laisser ce qu'on a bâti de si haute lutte, avec beaucoup, comme je dis, de nos énergies, avec une partie de nous-mêmes, hein, laisser des gens les saccager sur fond d'ambition, c'est inadmissible. Mais n'est-ce pas un peu, Agapit Napoléon Mafoikan, l'héritage laissé par les aînés qui est un peu perpétué parce qu'on ne pense pas souvent à l'échelle de l'UPMB pour aller à la RAC et là, tous les coups sont permis pour atteindre ses objectifs, je vais dire. Vous savez, moi je suis à l'aise de vous parler que, je vous dirais, en mai 2000, le 30 avril et 1er mai 2004, nous étions en congrès constitutif de l'UPMB. Le 30 avril et le 1er mai 2004. Des gens, des confrères se sont soulevés sous prétexte qu'on ne les a pas pris en compte. Ils ont tellement fait de bruit. On a stoppé. On a stoppé. Moi, je me suis pris, étant président du comité de suivi des états généraux de la presse, j'ai pris sur moi la responsabilité de discuter avec eux. Et j'ai compris jusqu'où était le fossé, l'écart. On est allé pour être ensemble. On a suspendu. Et après, ils ont monté de nouvelles revendications. Moi, je les ai écoutés. On ne peut jamais faire le bonheur des gens contre eux. Donc, on a écouté. À un moment donné, on leur a donné quitus. On a fait le CNPA, le 7 et le 8 mai 2004. On a refait le PMB le 14 et le 15 mai 2015. C'est comme ça que les deux unions se sont créées. Et ça a été des négociations sur négociations. Ceux qui sont encore à se remémorer, se remémorent. On ne peut pas aller en forcing. On parle de la profession. On parle quand même des questions. On venait de... Il faut au moins, tout au moins que les règles soient claires. Il ne savait pas que dès que vous avez les règles sont claires, si quelqu'un se lamente, vous les laissez, vous avancez. Mais lorsque les règles ne sont pas claires, vous ne pouvez pas. Donc, dans le cas d'espèce, ce qui se passe là ne doit pas se passer. Ce qu'on a mis là, il y en a plein qui ne sont plus. J'ai vu des noms des gens qui sont fonctionnaires, qui sont dans le ministère. Comment quelqu'un qui est dans un ministère, fonctionnaire, cadre de ministère, peut être électeur au congrès de l'UPMB? Il n'est même pas journaliste. C'est un administratif dans le ministère. Je peux citer. Et pourtant, non, je ne citerai pas. Je ne veux pas aller. Non, je ne sais pas. Mais c'est pour dire que je peux en donner. Je vais me donner des preuves. Comment voulez-vous qu'il soit électeur? Et pourtant, on a fait ça. Non, ce n'est pas de l'état d'aîné. Et puis, c'est pour ça même que les aînés ont fait ça. Mais ceux qui sont là, ils ne sont pas plus sensés. Je vous ai dit, vous avez le devoir de rendre la structure, tout au moins autant tel qu'on vous a donné, on vous a légué, ou alors beaucoup mieux que ce qu'on vous a donné. Moi, je n'ai pas l'impression que ce qu'on leur a légué là est encore là. J'ai l'impression qu'ils l'ont détricoté. Il n'y a plus rien là. Quand un bureau ne peut plus se réunir pour organiser des élections, quand on peut organiser, faire les listes électorales sans que ce soit validé par le bureau, quand on peut reporter une élection sans que ce soit validé par le bureau, donc qui alors a un mandat pour le faire? Sur la base de quel texte? Ça veut dire qu'on n'est plus dans le respect des lois. On est alors hors la loi. On ne doit pas être hors la loi. Devons-nous appeler la Sénat à la rescousse, Agapit Napoléon Mafoikan? Comment on sort de cette situation? Il faut un nouvel ordre. Je pense que l'esprit de 2004 et de 2002 ou de 2012, parce qu'il y a eu des gens là-haut, je pense que cet esprit a disparu. Il faut que les professionnels des médias se retrouvent à nouveau sur la base des défis nouveaux. Regardez, il y a des grandes questions, des questions de survie, des questions d'options. Nous sommes à l'ère d'une nouvelle révolution politique, économique, sociale. Mais où est la place des médias dans ça? Vous voyez la place des médias? Vous les voyez aguerris? Outillés pour la bataille? Il faudrait qu'on ait des représentants assez capables de le faire. Mais si les représentants sont déjà en pôle position de leurs propres intérêts, vous ne voyez pas qu'on n'est plus? On n'y est plus. On n'y est plus. Et puisqu'on n'y est plus, moi je ne sais même pas s'il faut appeler la Sénat à la rescousse. Quoique la loi organique de la HAC a déjà fait appel à la Sénat dans la désignation des conseillers. Donc, pourquoi pas? Mais je pense qu'il faut travailler pour un nouvel ordre. Moi, j'ai appelé la communauté médiatique, surtout les journalistes, à un nouvel ordre. Il faut sauver la profession. C'est un cri de bas. Il faut sauver la profession
ceux qui en ont hérité n'en sont plus capables. Il faut sauver la profession. Et ça, ce n'est pas le cri de cœur d'un consultant, c'est le cri de cœur d'un professionnel des médias qui est dépassé, mais qui ne peut pas rester sans outils, qui ne peut pas rester silencieux face à une situation qui dégénère et qui tend à devenir totalement délétère, qui tend à devenir incontrôlé et qui l'est presque parce que, comme vous l'avez dit, lorsqu'on en arrive à éviter la police, la policier, la police, la gendarmerie, enfin, le parquet, le tribunal, quand on en arrive à ces niveaux, je pense que... Moi, ce qui m'a dérouté, ça je vais vous le dire, c'est que quand des gens d'un camp sont venus ici dénoncer une situation, on a demandé à la présidente d'opiner, et elle refuse. Donc on n'a pas encore entendu la présidente. Mais c'est une indifférence. Elle en a le droit, Napoléon Mafroikan a le droit de... Non, je dis la présidente, je ne sais pas si c'est un nom. La présidente devrait rassurer la communauté. C'est elle qui a un mandat. Je ne parle pas de Zakiat, elle a le droit. Mais la présidente de l'UPMB a le devoir d'expliquer ce qui se passe. Si ce n'est pas elle, elle mandate quelqu'un. Elle n'est pas tenue elle-même. Mais ce silence-là n'est pas de nature à rassurer la communauté. Et c'est ça. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, faites un sondage et demandez-moi dans quelle rédaction ça applaudit la situation actuelle. Et après, on ne peut pas se taire. Moi, je préfère en parler et être rayé ou faire l'année qui s'immisce dans tout. Comme le jeu de voilà, qui s'immisce dans tout, qui ne veut pas laisser les gens se faire. Je préfère ça que d'être taxé demain d'indifférence. J'aurais dit ce que je pense, j'aurais fait ce que je devrais faire. Là, on s'achemine, on va dire, vers une bataille juridique qui ne va pas dire son nom ou son précédent. Je ne sais pas, je ne suis pas protagoniste. Mais moi, je pense qu'il faut un nouvel ordre. Et un nouvel ordre n'a pas besoin de bataille juridique. Je pense qu'il faut un nouvel ordre au niveau de la corporation. Et nous pouvons nous pouvons donner des orientations pour ce nouvel ordre, à charge pour les professionnels des médias de capter le message ou de suivre l'ancienne ligne, c'est à eux de voir. Voilà qui est dit. Nous suivons cette information ou actualité de près puisqu'il s'agit de nous. Le temps pour nous, sur cette émission Agapit Napoléon Mafroikan, de passer au deuxième sujet de ce décryptage. Il s'agit de cette volonté de la FCBE et du parti RLC d'aller ensemble. Ils se sont vus et ont mis en place un comité pour pouvoir évaluer les conditions de ce regroupement. Il n'y a plus l'homme d'un doute aujourd'hui, Agapit Napoléon Mafroikan. L'opposition veut y aller en rang dispersé parce qu'il y avait déjà un cadre de concertation initié entre-temps par la FCBE et puis on n'a plus d'issue sur cela. Bon, écoutez, on attend de voir, on a déjà aussi parlé de l'opposition. Ce qui est sûr, si elle va en rang dispersé, elle perdra. Les autres se regroupent, si elle ne se regroupe pas, elle perdra. Et qu'on ne vienne pas nous dire, Parlement monocolore, député nommé, toutes les diatribes auxquelles on est habitué, qu'on ne vienne pas nous le servir demain. D'accord. Et quel commentaire vous faites sur cette position, je vais dire, des démocrates qui se retirent de tout après avant? Ils ont une certaine assurance du soutien populaire qui pourrait peut-être être un mirage, on va dire. Pourquoi pas? On veut les voir à l'œuvre. À l'œuvre, on reprendra l'artisan. Donc pour moi, c'est bon. Ils n'ont qu'à se retirer de tout. C'est leur bonne volonté. Tout au moins, ils n'ont pas dit qu'ils n'iront pas aux élections. Parce que même s'ils n'y vont pas, il y aura élection. C'est là le problème. Donc du coup, au moins, c'est sûr. Rien n'est nouveau aujourd'hui. Ils ne diront pas qu'on les a écartés. Puis il n'y a pas eu des lois nouvelles. Tout ils connaissaient les lois depuis 2019. Donc, je trouve qu'ils ont essayé de faire leur politique. Libre à eux. Mais néanmoins, leur problème, le problème qu'ils soulèvent semble un peu légitime, parlant du récépissé à recevoir après la mise ensemble, ou plutôt cet accord du ministère à avoir après la mise ensemble, quand on considère un peu le débois. Quand il s'agit du parti aussi, les démocrates, on va dire. Non, les démocrates n'ont jamais eu un problème de récépissé. Les démocrates ont refusé. Le FCBE, ancienne formule, a refusé de déroger à une pièce qui devrait, avec la nouvelle loi sur l'achat des partis, il devrait se mettre à jour au plus de 6 mois après la promulgation de la loi. Or, entre-temps, ils sont candidats à l'élection. Pour être candidat à l'élection, il faut être à jour en règle vis-à-vis de la nouvelle loi. Eux, ils disent, c'est pas parce que, ouais, je vais caricaturer. Bon, pour avoir passeport, il faut avoir 18 ans. C'est ça qu'on dit, non? Il faut, ou bien carte d'identité nationale, il faut avoir l'âge, bon bref, il faut avoir un certain âge. Oui. Les bébés n'ont pas ça, a priori. Mais à quel moment on se donne ces pièces? On se les donne seulement quand on a envie de voyager. Quand vous voulez voyager, vous avez 6 ans. Vous ne dites pas que,
mon enfant est encore mineur, n'a pas besoin de carte d'identité nationale. Vous ne dites pas que mon enfant est encore mineur, n'a pas besoin de passeport. D'autant plus que ça a une durée d'inspiration, pourquoi le faire d'autant plus que c'est une pièce obligatoire pour voyager. Si votre enfant, même bébé qui doit prendre un avion, si ce n'est pas que vous pouvez la poser dans votre passeport, vous devez lui faire son passeport. Vous ne dites pas qu'il faut qu'il soit majeur d'abord. Parce que si l'enfant reste au pays, ça n'a pas besoin d'avoir un certain âge. Ça n'a pas besoin d'avoir le passeport à un certain âge précoce. C'est la même chose. Les FCB ont refusé d'avoir le récépissé et l'élection a lieu sans eux. Les démocrates plutôt. Non, les FCB, non, en 2019. Entre-temps, il y a eu le dialogue politique, le dialogue national. Le FCB s'est dérogé. Ils ont scindé à deux. Il y a eu les démocrates et on a connu ce qu'on a connu. Donc, on attend de voir simplement ce que le cadre de concertation va donner. De toute façon, les travaux vont démarrer demain, je pense bien, pour se creuser. Alors, on va terminer ce décryptage. Mais ce creuset dont vous parlez, allons-y, ce creuset, même là, ce creuset a besoin de fusionner. Il n'y a pas deux choses. Ce creuset-là a besoin de fusionner. S'il ne fusionne pas, il n'y aura pas d'élection. S'ils font ça, ils seront invalidés. Il n'y a pas autre chose à faire. La parade. Il n'y a pas de parade. S'ils font ce que tout à l'heure, ça veut dire avant que le nouveau parti ne soit validé, tous les partis vont être dissous. Et si c'est un parti qui a avalé les autres, comme c'est le cas de l'UP, tous les autres avalés vont disparaître. Donc, ce n'est pas une affaire de on va mettre les noms d'abord et puis avaler. Ça veut dire que les gens vont appartenir à deux listes. Il faut bien qu'on voit les scénarios. Les scénarios, avec des statisticiens, ils vont voir les scénarios. Il n'y en a pas beaucoup. Analyse combinatoire, ils vont voir les possibilités qui s'offrent à eux. On n'a pas besoin de comité pour ça. Il faut qu'ils sachent dire ce qu'ils ont envie de faire. Ça n'a pas besoin de comité. Nous sommes bientôt en septembre. On sera alors 4 mois à 4 mois des élections. À mon avis, ce n'est plus le moment où on met en place la structure. C'est le moment où on met en place la stratégie. La stratégie pour aller au scrutin. Voilà. Donc, c'est sans vie, on va dire, ou bien on attend de voir simplement, comme vous l'avez dit. Je ne vois pas une issue à cette affaire. D'accord. Alors, Agapit Napoléon Maforican, notre, je vais dire, confrère, puisque c'est quand même un confrère et également consultant en communication, Distel Amonso, a franchi le Rubicon. Il veut faire, où il a fait son entrée en politique simplement. Il a initié une tournée de consultation de plusieurs partis politiques et il voit certainement son option. Peut-être digression, à quand va tourner à vous ou bien... Non, moi, je suis politique. Moi, je n'ai pas besoin d'une tournée pour être politique. La différence... Vous êtes presque de la même génération, la même trempe. Distel, j'ai été pigiste auprès du panorama de Distel. Donc, c'est mon premier boss, comme je le dis toujours, un boss sapeur depuis ces années-là, que nous respections, dans ces grosses godasses bien cirées et autres. Bon, donc, Distel est un brave garçon. En tout cas, nous, on l'aime bien, voilà, dans ses élans. Dans ses travers personnels, quand il traverse, c'est juste Distel, il lâche pas, hein, quand il attrape, il lâche pas. Donc le monde n'est pas négatif en fait. Bon. Mais en dehors de ça, il choisit ce qu'il a envie de faire. Moi, je suis politique, moi, pas besoin. Moi, j'ai milité déjà. J'ai été militant tout au moins du PRPB, je l'ai dit, en tant que chef d'études révolutionnaire. Et puis j'ai été militant du Parti national ensemble, donc j'étais membre de la direction. Peut-être que je serai aussi militant d'un parti. Donc, je n'ai pas encore tranché. Moi, donc, je n'ai pas besoin de tourner pour être militant. Je le suis déjà, même dans les choix que je fais. Je le suis déjà dans mes prises de position. Je le suis déjà. Donc, je n'ai pas besoin encore de faire de tournées pour choisir ce que j'ai envie de choisir. Voilà. Donc, je salue Distel, je salue son ambition, je salue sa stratégie. C'est à lui de savoir ce qu'il veut et c'est à lui de choisir la démarche qu'il a envie de choisir pour atteindre son objectif. Donc, salut boss et puis bon vent à toi. Voilà, voilà qui est dit. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et je vais vous souhaiter de passer évidemment une belle soirée en compagnie du reste de nos programmes.